Lilo Treasure. Les best. Parce que dedans, il n'y a pas les réglisses là. C'est dégueulasse, les réglisses. Je finis parce que c'est pas très... Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je sens que mes cheveux détachés vont me saouler. Faut peut-être que je me bouge les cheveux, ça fait longtemps de pas boucler mes cheveux. Ciao tout le monde, c'est Cassilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez drôle je trouve à faire et que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. En fait j'avais vu sur la chaîne d'une fille qui s'appelle Anna. Je sais plus comment. NRV. Bref, je connais pas forcément les youtubeuses beauté, je vous avoue, donc c'est plutôt galère pour moi. J'étais tombée sur cette vidéo par hasard qui était je lis mes anciens bulletins. Je trouvais le concept de la vidéo super sympa et je me suis dit que j'allais vous lire aussi mes anciens bulletins. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Je vais allumer mes lumières, ça fait pas beau comme ça, faut un peu de lumière les gars. De la lumière. On va commencer par le collège parce qu'il y a pas mal de choses sur le collège. On va commencer par la 6ème. Dédicace à la 6ème G. La meilleure moyenne de ma vie c'était en 6ème, faut savoir. Première année, j'avais 13,40 au premier trimestre. Et les commentaires étaient des résultats assez satisfaisants, mais le manque de concentration et de travail à la maison sont trop souvent soulignés. Cassilie est capable davantage de rigueur. Nous attendons des progrès au second trimestre. C'est ce que me diront tous les professeurs de l'éducation nationale jusqu'à la fin de mon lycée. En français, j'avais 13. Et en maths, j'avais 10. Retenez bien cette note parce que le 10, il n'existera qu'une fois dans ma vie. Après, ce sera différent et mon père aura fait une dépression. Elle a 3 de moyenne. Faut pas rigoler. Faut pas être intelligente. Donc, en français, le travail est sérieux, mais beaucoup de mal à rester concentré. Il y a beaucoup de bavardage dans tout ça. Et ça jette beaucoup. J'ai l'impression que quand il parle de moi, il parle d'un animal. Genre un truc qui... comme ça quoi, genre il n'y a qu'en se posant et en s'investissant réellement qu'elle surmontera ses difficultés. Moyen et décevant. Technologie, voilà. Ah mais elle, je l'aimais pas cette prof. Oh, comme elle me faisait trop peur et trop bader. Oh là 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 là. On passe au deuxième trimestre, moins de bavardage. Il faut s'obliger à apprendre systématiquement toutes les leçons. Éducation musicale. Mais je me souviens, les croix et tout, oh, comment j'avais trop peur à chaque fois. Beaucoup de bavardage ce trimestre. On est au troisième trimestre, ça a repris. Je pouvais pas, au bout d'un moment je ferme ma bouche pendant un trimestre, je suis obligée de la réouvrir. Des maths, ah si j'ai encore 10. Mais c'est trop bien. J'ai eu 10 pendant les 3 trimestres, genre je me suis serré les fesses. Ma prof de technologie, attendez, Cassilie manque de confiance en elle. Déjà, ma prof de techno décelait déjà le truc de ma vie qui est encore présent, le manque de confiance en soi. Attendez, 6ème ils me disent reprenez confiance en début de 5ème. Je fais pitié quoi. De grosses difficultés en orthographe dues à des lacunes anciennes. Youps. Élève sérieux et réfléchi. En histoire géo j'avais 14. Mais je vous dis l'histoire géo c'était mon kiff. Le PS aussi. J'avais 14. Et en vie scolaire, très bonne attitude au collège. Je vous rassure, j'ai réussi ma 4ème. Il faut être beaucoup plus attentive en classe. Pas de félicitations, pas de compliments, pas d'encouragement, bref je m'en doutais. On va passer en 3ème, donc j'avais des notes qui passaient, hein. J'avais 12 de moyenne à chaque fois. Oui, c'est chelou. Premier trimestre 12,74, deuxième trimestre 12,52, troisième trimestre 12,62. J'aime la précision. C'est quel prof que j'aimais pas du tout? Alors au premier trimestre on avait le bilan est fragile, ça c'est une habitude. Il reflète l'attitude de Cassilie ce trimestre. Le prochain trimestre, ils ont dit au final un trimestre juste convenable. Son travail est encore trop superficiel et son attitude irrégulière. Si elle ne s'implique pas davantage, l'an prochain sera difficile. L'an prochain a été compliqué pour moi, mais je suis passée encore une fois puisque je passe ma vie à faire ça en fait. Cette année, le lycée était très bizarre pour moi. Je voulais aller en L de base parce que je voulais faire avocate au pénal. J'adorais le monde du droit. J'avais pris spécialité théâtre parce que c'est du théâtre aussi quelque part, c'est... la mise en scène, quand on plaide. J'avais un prof de français, mais juste incroyable, c'est un prof de L d'ailleurs. J'avais 9 en français malgré tout. Beaucoup de sérieux et de motivation en début d'année. Alors, je crois que vous n'êtes pas prêtes. Il y a eu la physique-chimie qui est débarquée dans ma vie. J'avais 5,7, SVT j'avais 4,6, maths j'avais 7,7. Alors,
La prof d'SVT, vraiment adorable. J'avais des notes de merde, mais cette prof, je m'entendais super bien avec elle. Je détestais les SVT, j'avais rien à faire pour mon SVT. Enfin, tout ce qui est de la science, de l'ordre de la science, c'est pas pour moi. Là, ça allait, j'avais 12 en anglais, 13 en espagnol et 14 en théâtre. Il disait des résultats fragiles, mais vous avez des points forts et vous pouvez mieux faire. Prenez confiance en vous. Oui, c'est bon, arrêtez de me le répéter, s'il vous plaît. Le deuxième trimestre, j'étais à 1,6 de moyenne en physique-chimie. Et mon troisième trimestre, eh ben, ils m'ont dit passage en première STMG, donc j'ai choisi de faire du marketing, enfin j'aimais bien la mode. Et du coup je me suis dit bon bah écoute, tu te vois pas en première L, ça sert à rien d'aller demander une première L, va en STMG. Vaut mieux avoir un bon bac STMG que un mauvais bac L. Donc je me suis dit je vais faire un bac STMG. Du coup j'ai fait ma première STMG et là mes notes franchement elles ont complètement changé, sauf en maths. Mais pour vous dire, mon premier trimestre, j'avais la moyenne partout sauf en maths. Mon père, il était désespéré. 7,6 en maths, des résultats insuffisants par manque de travail et d'attention. Management, j'avais 12. Sciences de la gestion, j'avais donc 13,3. Cassine est sérieuse, assidue, mais elle doit faire attention au bavardage qui risque de nuire à ses résultats. Je bavarde encore, ça a toujours été moi. Économie droit, 12,8. Travail et trimestre satisfaisant. Élève qui bavarde un peu, un vrai potentiel. Deuxième trimestre, c'était un peu pareil. Ma meilleure note, elle était en anglais. Ouais, 14,6 en anglais. Au premier trimestre, j'avais eu les compliments. J'ai jamais eu les compliments de ma vie pour vous dire. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, choisissez un bac que vous allez réussir aussi quelque part, c'est important. Vous avez su exploiter vos capacités et vos efforts ont été constatés. Poursuivez ainsi l'an prochain, passage en terminale STMG mercatique. J'ai 3 fiches dans ma main. C'est 3 exclusions. En première j'en ai eu 2. Et là vous vous dites, ouais la meuf elle a eu 5 exclusions, elle a dû faire des trucs de ouf. Non, j'ai pas fait des trucs de ouf. Juste que j'ai eu du déni de sale gueule, enfin je vais pas vous le cacher, pour ma terminale j'ai eu du déni de sale gueule. C'est quand même dur quand même parce qu'une exclusion courte ça reste dans vos dossiers et c'est tellement vaste un rapport d'exclusion que pour nous avoir un rapport d'exclusion c'est quand tu rentres vraiment en conflit avec un professeur. Dans ces 5 rapports j'ai jamais eu ça, c'était soit pour des oublis de matériel, soit une fois oubli de matériel mais surtout déni de sale gueule. Et ma terminale je crois que ça a été l'année aussi une des années les plus compliquées de ma vie. Je m'entendais absolument pas avec mes professeurs. Est-ce que c'est parce que je rentrais pas dans une case? Au bout d'un moment en fait c'est cramé parce que même sur un rapport c'est cramé quoi, enfin c'est cramé clairement, enfin bref. Du coup pour vous dire, je suis passée en économie droit de 13,5 à 8,2. Ça fait mal. En maths, j'avais 6,7. Ensemble juste, il faut vous concentrer davantage en cours pour progresser. Nous attendons plus d'investissement au second trimestre. Ils en auront pas au second trimestre. Donc voilà, je vais pas vous le cacher. Hein. Après, je vous dis, franchement, ce que j'ai fait, c'est pas des choses à faire. Même là, avec ça, j'ai eu mon bac en fait. C'est vous et seulement vous qui peuvent faire changer les choses. Des fois, c'est la méthode d'apprentissage des profs qui vous conviennent pas. Hein. Comment voulez-vous qu'une méthode d'apprentissage convienne à 35 élèves dans une classe? Les 35 élèves dans une classe, ils ont une façon de voir les choses. On est des millions sur Terre, on ne réfléchit pas tous pareil et du coup je pense aussi ça joue vachement. Donc si vous galérez, apprenez de vous-même. En plus on a internet maintenant etc. Au deuxième trimestre j'avais 3,9 en philo. Voilà. En histoire j'avais 15, en maths j'avais 2. Franchement pour moi c'était l'acharnement ce qui se passait sur nous. C'était me pousser à bout quoi. Donc j'étais plus là, déjà j'avais décroché. Et mon troisième trimestre, beaucoup d'absences inexpliquées ce trimestre. Vous vous êtes complètement désintéressé de l'école. J'espère que cette attitude ne vous portera pas préjudice à l'examen. Chacun doit faire le bon choix pour lui. Moi j'étais plus là en fin de trimestre. Pour dire j'avais 91 heures d'absence, donc 41 non justifiées, ça on s'en fiche. J'étais plus là. Les professeurs pour moi c'était pas du tout ça. Genre vraiment c'est pas des gens qui étaient passionnés, je vais le dire cash maintenant, je suis partie donc je m'en fiche. C'était pas des gens qui étaient intéressés donc qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne vais pas m'intéresser s'ils sont pas intéressés eux-mêmes par ce qu'ils font. Des fois on se regardait avec les gens, on se disait mais on dirait ils se forcent à venir au taf. Je sais pas. Et à des profs ils arrivent, je trouve ça tellement dommage en fait. Enfin, c'est pour ça que je dis faites un métier que vous voulez parce que faites pas un métier que genre vous levez le matin, vous arrivez en face des gens et vous faites la gueule. Mais non voilà, je ne me suis pas désintéressée de l'école. J'ai eu mon bac avec mention et du coup je suis en école de commerce. Et j'ai eu mon école de commerce, 14 de moyenne à mes concours d'entrée. Et je suis pas passée par la phase APB. D'ailleurs je suis vraiment désolée pour tous ceux qui regardent et qui sont bacheliers. On sait très bien que la phase APB c'est la loterie. Franchement je suis vraiment dégoûtée parce que je vois qu'il y a plein d'étudiants qui sont bacheliers et qui n'ont pas
d'école, d'endroits pour l'année prochaine et franchement ça me fait grave mal au cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait rire de relire tous mes anciens bulletins. J'aimerais tellement tout vraiment vous lire, vous expliquer, etc. Du coup je vous fais plein de matchmêlés et tout simplement on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera du coup samedi prochain à 18h30. Ciao ciao.